Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Chrono 3 Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Ici, on parle tricot. Je vous explique un petit peu où j'en suis, ce que je fais, ce que j'ai avancé, ce que j'ai pas avancé, ce que j'aimerais faire. Et puis, on fait un petit bilan à la fin de la semaine pour voir un petit peu où j'en suis, ce que j'ai pu avancer et puis ce qui n'a pas du tout avancé. Parce qu'évidemment, avoir des objectifs, c'est bien, les atteindre, c'est top, mais parfois, et bien souvent, moi perso, je les atteins pas forcément toujours. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il est 14 h. Je vais vous faire un petit coucou avant ma réunion de 14 h 30. Je suis en home office et vous voyez que je suis couverte. J'ai super froid. En dessous, j'ai mon beau 13 KO et j'ai mon petit châle. Voilà. Mais je ne l'enlève pas parce que franchement, je caille. C'est pas possible. Ce temps, il pleut encore pour pas changer. Non, vraiment, cette fin d'hiver n'en finit pas. Voilà. Donc bon, on prend notre mal en patience. Alors, pour ce début de semaine, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je viens de mettre en ligne ma vidéo de la semaine dernière pour vous, mais là, moi, c'est dans l'action. J'ai pas pu la sortir lundi comme prévu parce que j'ai eu quelques petits soucis de mise en ligne. Et lundi, en plus, j'ai fait donc ma reprise, retour de vacances. J'en avais par-dessus la tête. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais c'est vraiment une réalité. Hein. Depuis le début de l'année, c'est vraiment un truc de dingue, le planning. Et là, bah, c'est pas compliqué. J'ai fait du 9 h 19 h. Voilà. Une journée où j'ai pas vu le jour. Donc, en fin de journée, j'étais vraiment KO. Je n'ai pas trouvé 5 minutes pour venir vous voir. Donc, voilà. Bah, je ne viens vous voir que maintenant. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu mes avancées pour pouvoir voir un petit peu au fil de la semaine ce qui va se passer. Alors, je ne vous montre pas mon jacquard là parce que j'y ai pas touché. Voilà. J'ai pas du tout touché, donc pas la peine de vous le montrer. Je vous montrerai dans la semaine si j'arrive à le tricoter un petit peu. Ce que j'ai fait hier soir, j'ai tricoté un petit peu ma chaussette parce que ça demande zéro réflexion, c'était parfait. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu ma petite chaussette. Je voulais montrer donc pour vous, c'était dimanche. Je tourne ma vidéo dimanche et je l'ai sortie que mardi. Dimanche soir et lundi. Ouais, hier j'ai tricoté un petit peu, mais que ça. Et dimanche soir, j'ai pas tricoté beaucoup parce que je suis revenue du tricoter. J'ai fait la vidéo. Et ouais, non, j'ai quasiment pas tricoté. Donc j'ai vraiment tricoté que lundi soir. Donc hier en fait. Je vous avais montré le début que j'ai monté au tricoté. Donc voilà, puis bon, voilà, j'ai continué ça. Voilà. Tiens, je vais mettre mon petit marqueur à la hauteur de... Ça c'est mon petit marqueur de repère pour savoir le début de mon rang. Du coup, je vais monter pour me faire un repère par rapport à ce que je vous ai montré. Voilà, comme ça, je vois un petit peu ce que j'aurais fait pour la prochaine fois. Voilà. Et là, juste avant de venir voir, j'ai commencé à démonter un petit peu la manche de mon gilet parce qu'en fait j'ai peur que ça se détende beaucoup et là je suis pile déjà au bout du poignet et je vais changer le patron parce que le patron nous fait finir par un high cord et moi je crois que je vais préférer d'avoir des manches un peu serrées, des côtes. Alors le bas du gilet il sera droit et avec les côtes en manche, je me demande si ça va le faire, mais bon, après tout oui je pense que ça va le faire. Hein. Puis bon, c'est moi qui vais le porter, donc j'aurais tendance à dire que si ça me plaît, c'est le principal. Voilà. Donc pour pas que ce soit trop long, et puis en plus j'ai vu qu'il fallait que je fasse quelques petites diminutions. Donc je vais redémonter quelques rangs là pour pouvoir faire les côtes, diminuer et faire les côtes, pour avoir quand même un petit bracelet de côte assez important. Je suis toujours en hésitation. Hein. Je sais pas en fait. C'est vrai que je suis assez hésitante. Je suis vraiment assez hésitante parce qu'en même temps, je me dis je pourrais pas relever les manches. Est-ce grave? Pas sûr. De toute façon, j'ai ma réunion qui est bientôt démarrée. Donc, ouais, je suis un peu hésitante en fait.
Maintenant que je le redis à voix haute, vous voyez, ça me met dans l'hésitation. Je sais pas en fait. De toute façon, il faut quand même que je fasse des petites diminutions. Il faut que je les démarre un peu avant. Donc, de toute manière, que je démonte un petit peu. Mais je ne sais pas si je vais faire... je ne sais pas si je vais faire les côtes ou rester en bordure high cord. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime toujours autant mon dégradé. Là que je le vois à l'écran, je le trouve vraiment beau. Et vous avez la lumière du jour. Et je le trouve vraiment, vraiment chouette. Ces changements de couleur. Donc voilà, j'ai pas fait plus. Voilà, j'ai pas eu le temps de toute façon. Cette semaine, j'aimerais bien finir la chaussette. Comme ça, c'est fait. C'est pour offrir. Bon, après, j'ai pas de date d'urgence pour l'offrir, mais comme ça, ce sera fait. Je vais statuer pour ma manche. Voilà. Et par rapport au jacquard, pareil, je suis un peu dans l'hésitation. Parce qu'il y a des endroits je trouve pas très beau, donc je me dis est-ce que je démonte et je retente de le refaire mieux, ou est-ce que je me dis qu'au blocage ça va se lisser un peu, sachant que le haut de mon jacquard c'est quand même lissé, donc je me dis ça devrait peut-être se lisser. Mais enfin le jacquard en figurine, faut vraiment que soit comme m'a conseillé Elodie Binet, coucou, je te fais des gros bisous, qui franchement assure grave sur ses jacquards. Et les jacquards en figurine qu'elle fait sont mais vraiment top. Ils sont hyper lisses, hyper réguliers. Vraiment, je suis admirative parce que le mien, à la limite, toutes mes mailles, elles se font la guerre, hein, en gros. Hein, voilà. Ou elles dansent la salsa, c'est comme vous voulez. Mais elles sont pas aussi rectilignes que celles d'Elodie. Hein. Et donc, elle me conseille peut-être d'essayer une taille d'aiguille un peu plus petite. Je ne sais pas. Et là où j'en suis, il faut que je sépare les manches du corps par rapport à ma taille. Hein, parce que le modèle, le patron ne dit pas de séparer à ce niveau-là. Voilà. Ça va être un peu prise de tête cette semaine, hein, quand même. Hein. Je sens bien que ça va être un peu prise de tête. Comme j'ai beaucoup de taf, je pense que je vais quand même pas mal faire ma chaussette plus qu'autre chose. Et peut-être la manche. Mais le jacquard, je ne suis pas certaine de beaucoup y toucher. Voilà. Mais donc, j'aimerais avancer, statuer sur cette manche et démarrer l'autre et finir ma paire de chaussettes. Voilà. Je ne vais pas mettre des objectifs de ouf parce que je sais que je ne pourrai pas les tenir. Donc là, cet après-midi, là, j'ai une réunion qui commence dans un quart d'heure, qui va bien prendre 2 heures. Après, il faut que je prépare. Demain, j'ai des entretiens, donc il faut que je les prépare. Donc, je suis sur site une partie de journée. Donc pas de tricot. Jeudi, j'ai des entretiens également. Là, ce sera à distance, mais il faut quand même que je les prépare. Voilà, j'ai un rendez-vous médical aussi jeudi. Voilà. Donc, je ne vais pas me mettre des objectifs de ouf parce que sinon, je ne vais pas les atteindre. Hein. On va rester quand même raisonnable. Voilà. Parce que j'aimerais faire 1 million de trucs, mais je sais très bien qu'avec le travail, je ne pourrais pas. Bon, voilà pour ce début de semaine. Je vais aller à ma réunion et puis moi je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes aujourd'hui jeudi. Je viens vous faire un petit point sur mes avancées tricot. Et puis alors aujourd'hui, franchement, on se sent au printemps. Regardez-moi. Alors on voit pas la lumière tellement c'est ensoleillé. Voilà,
je peux pas trop vous montrer plus, mais voilà. C'est complètement ensoleillé dehors, donc fenêtre ouverte. Voilà, c'est tellement agréable, mais vraiment. Attendez, je vous remets parce que hop, j'ai bougé le truc. Voilà, c'est tellement agréable ce beau temps que j'ai même sorti mon linge dehors. Donc c'est incroyable. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il est midi, je crois, midi et demi à peu près. Ça a été la course depuis ce matin. Donc là, je prends un petit quart d'heure pour venir vous voir. Ensuite, il faut que je me prépare. Enfin, même si je suis préparée, mais je mange un bout. Et après, je rejoins ma fille pour la récupérer et rentrer à la maison parce qu'elle était chez son copain hier. Et donc, voilà, elle rentre tout à l'heure. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, je voulais vous remercier pour déjà tous les petits commentaires que j'ai sur ma dernière vidéo et pour la participation au concours. J'ai l'impression que ça vous plaît bien, donc c'est cool. Et un des lots sur lequel je ne savais pas trop si ça allait vous plaire, sur la partie chaussettes, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes, quand j'ai présenté mon stock, qui m'avaient dit que les laines Ziman étaient assez difficiles à trouver. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire gagner ça dans un des lots. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était super comme idée parce qu'on avait beaucoup de mal à en trouver. Et donc, voilà, je suis ravie de pouvoir vous faire gagner ce lot. Donc, c'est un petit lot, il n'y a pas que la laine Ziman dans ce lot concerné. Et donc, je suis ravie que ça vous plaise. J'étais pas sûre que ça plaise. Et en fait, si, ça plaît beaucoup. Donc, je suis ravie parce que franchement, cette laine, moi, pour les chaussettes, je l'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas parler de laine de teinturière, ce n'est pas comparable, ce n'est pas la même chose, mais pour de la laine industrielle, franchement, la laine Ziman est vraiment bien pour les chaussettes. Voilà, donc je suis ravie que cela vous plaise. Bon, j'ai été coupée par un appel. Alors, attendez, je vous remets bien parce que j'ai tout bougé. Voilà. Hop, je décale un peu, voilà. Donc oui, je parlais du lot des laines à chaussettes et je suis ravie que ce petit lot vous plaise. Alors, il y a 4 lots, hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu, allez jeter un petit coup d'œil. Il est actuellement en cours, le concours, et vous pouvez y participer en étant, bien sûr, abonné à la chaîne. Voilà. Alors, pour continuer sur mes avancées, vous êtes encore un peu de travers. Hein. Hop, voilà. Bon, j'espère que la lumière ne va pas vous déranger, mais franchement, avec cette luminosité, je ne me voyais pas me mettre, parce qu'en fait, quand je tourne de l'autre côté, je suis là-bas. Hop, je vous tourne, vous voyez ? Et donc, bah, c'est sûr qu'en termes de luminosité, ça l'est moins, parce que comme c'est sous la pente, là, c'est un petit peu moins lumineux. Et quand il fait ce merveilleux soleil, je préfère le vert de ce côté-là, en fait. Et puis en plus, comme je bosse, c'est côté boulot ici. Voilà, vous savez tout. Alors, je vais vous montrer mon autre avancée. Ah non, pas mon autre avancée, ma première avancée, parce que je l'avais sur les genoux, mais je ne voulais pas montrer. C'est ma petite chaussette. Donc, je suis venue vous voir mardi. Et j'avais mis mon petit marqueur là. Donc, j'ai tricoté ça. Je regarde ce qui se passe dehors. J'entends sonner les feux de recul comme ma voiture. Du coup, je regarde. Voilà, donc je déplace mon petit marqueur. Hop, donc ça avance. Ça avance, ça avance. C'est pas mal. Là, cet après-midi, je vais peut-être en faire un tout petit peu, mais pas des masses. Sinon, alors je vais pas toucher à mon jacquard parce que je suis encore un peu indécise sur ce que je vais faire. Par contre, j'ai avancé mon gilet. Alors, quand je vous en ai parlé lundi, je vous ai dit que j'hésitais sur la fin de manche. Est-ce que je le faisais en I-cord ou est-ce que j'allais le faire en côte? Et au final, je vais vous montrer si j'arrive à démêler mes nœuds. Voilà. Voilà ma manche. Et donc, je l'ai fini en I-cord. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rang de diminution sans toucher à la partie brioche. Et donc ça a resserré un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Et ça me plaît pas mal. Ça tombe pile au niveau du poignet là. Donc, il faudra que je vous le montre essayer, mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais donc, j'ai terminé une manche. Hop.
Il est vraiment pas facile à montrer ce gilet parce qu'avec son col châle qui ne tient pas en fait tout seul, c'est pas évident à vous montrer. Donc voilà la première manche. Donc j'ai repris la deuxième. Donc j'ai terminé le bout que je vous ai montré, puis bah, j'ai repris la deuxième à partir de là. Voilà. Et je suis repartie pour faire mon fade. Donc là, tout ça c'est la voie de l'eau. Là c'est le fade, je suis en train de le faire. Donc voie de l'eau et couleur carapuce. Voilà. J'adore. Je trouve ces couleurs mais juste trop belles. Alors ça rend mieux en vrai. Hein. Ça rend vraiment mieux en vrai. Mais bon, ça vous donne une idée. Voilà, donc bah j'aimerais avancer en tout cas ma manche. Je pense pas la finir cette semaine parce que nous sommes déjà jeudi midi, n'est-ce pas? Et que le reste de ma semaine va être tout aussi occupé que le début. Donc je tricote principalement le soir. Hein. Voilà, j'ai pas trop le temps en journée, parce que j'ai des réunions, mais là en ce moment c'est principalement des réunions que j'anime. Donc j'ai pas le temps. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça avance, c'est le principal. Hein, c'est pas une course. Je suis contente déjà de sa petite avancée depuis que je vous l'ai montré mardi. Voilà. Voilà. Moi, c'est pas tant que ça hein, au niveau de la manche en même temps. Hein. Attendez, on va tester. Je vais les mettre à côté l'une de l'autre pour voir. On va essayer. Hein. Je vous dis, il n'est pas facile à manipuler ce gilet parce qu'avec la brioche, c'est tout mou. Donc, c'est pas tellement facile à manipuler. Alors, je vais essayer de mettre à peu près comme il faut. Voilà. Il ne me reste pas tant que ça, quoi. Hein. Après, ça se tricote vite des manches quand même. Hein. On verra. On verra où j'en serai à la fin de la semaine. Mais je suis très contente de l'avoir avancé. Et une fois que je vais avoir fini les manches, et là, du coup, après, c'est le corps. Je vais mettre toute la laine dans le corps. Et du coup, la voie de l'eau, il me reste tout ça. Là, je vais pas peser, je vais peser, tiens. Parce que là, j'ai fini la voie de l'eau sur les manches. Donc, je vais vous dire ce qu'il me reste pour le corps. Alors, elle est toujours accrochée, hein, parce que je l'avais laissée accrocher au corps. Hop. Il me reste 42 grammes pour le corps. Donc, je pense que je vais quand même pouvoir descendre pas mal au niveau des manches. Parce que là, j'avais fait le début. J'avais fait un tout petit peu de ce coloris-là avant la séparation des manches. Après, donc, j'ai fait les manches. Là, j'ai fini de m'en servir. Et après, j'ai les deux autres couleurs. Donc, je pense que mon gilet va pouvoir descendre quand même pas mal. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'était un peu mon inquiétude. Et je voulais utiliser le maximum de laine dedans. Donc, pour l'instant, je pense que je vais pas trop mal m'en sortir. Ça, c'est cool. Voilà. Et ben, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais aller manger un petit bout. Et puis, je vais aller chercher ma fille et revenir pour bosser. Voilà, bon, bah, moi je vous dis à plus tard. Je ne sais pas si je reviendrai demain ou après-demain. On verra selon mes avancées. Ah si, je voulais vous parler d'un truc. J'ai regardé un film hier. J'ai regardé sur Netflix Split. C'est mon fils qui m'en avait parlé. Il m'avait dit, ah, tu devrais le regarder, il est pas mal. Alors, ouais, il est pas mal. Il est pas mal. C'est l'histoire de la, comment on appelle ça? La dédoublement de personnalité, la multi-personnalité sur un individu. Voilà. Et une bonne partie du film, en fait, hier, j'ai fait pause à un moment donné parce qu'on est allé manger. Et je dis à mon fils, je suis, le film, il est pas mal, mais je le trouve vachement lent, en fait. Et à partir du moment où j'ai mis pause pour aller déjeuner et lui dire ça, enfin, pour aller dîner plutôt, et il me dit, t'arrives sur la fin, tu vas voir, ça bouge un peu, quoi. Et effectivement, la fin bouge un peu plus. Voilà. Bon, après, même si tout le début du film pourrait être plausible. Bon, après, on part un peu plutôt en science-fiction. Mais c'était pas mal. Ouais. Donc, Split, si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil et si vous aimez un petit peu ce genre de film, vous pouvez aller voir et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, mais moi, je voulais vous partager avec vous. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vais aller manger.
Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Nous sommes lundi matin parce qu'hier j'ai pas eu le temps de venir vous voir, donc du coup je viens clôturer le vlog aujourd'hui. Voilà. Il est midi moins 5. Bah oui, ce matin j'ai bossé, ça a été un petit peu la course d'ailleurs. Donc je reviens que maintenant pour vous donner un petit peu des nouvelles. Alors comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit peu de filage. Je vous ai mis la petite vidéo juste avant. Hier ça m'a pris, je suis passée devant, hop, je me suis arrêtée et puis je me suis mise un petit peu à filer. Donc j'ai pas terminé de filer toute ma fibre. J'en ai fait la moitié du mon deuxième paquet parce qu'en fait pour la petite histoire j'avais une fibre de 100 grammes, donc j'ai coupé la fibre en 2 x 50 pour filer 2 x 50 et pour pouvoir retordre ensuite ensemble. Voilà. Normalement, je devrais à quelque chose près avoir à peu près la même longueur. Mais bon, je ne suis pas une experte du filage, donc c'est pas impossible que j'ai un petit décalage de longueur. Donc on verra bien. Mais bon, en tout cas, je suis contente parce que j'ai quand même avancé le sujet. Il doit me rester à peu près la moitié de ma deuxième partie. Il doit me rester 25 grammes, peut-être, environ. Voilà, je vous dis ça à la volée. Donc ça c'est cool. J'aimerais ensuite attaquer autre chose en filage. Et puis j'ai un projet avec lequel j'aimerais utiliser ce filet main, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je serai fixée. Alors, j'en viens vous voir aujourd'hui pour vous donner un petit peu des nouvelles. Donc ce week-end, j'ai un petit peu tricoté, mais pas que. J'ai regardé une série, donc la série Un jour, je vous mettrai la petite photo là. C'était pas mal. Oui, c'était pas mal. C'est vrai que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, d'avoir vu une histoire un peu similaire. Bon, c'est pas la plus grande série que j'ai pu voir, mais bon, je l'ai regardée jusqu'au bout. Voilà, je vais pas trop m'étaler parce que j'ai pas trouvé incroyable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai nettoyé ma terrasse. Bah oui, parce que ce week-end, on a eu un temps de pluie tout pourri. Je me suis dit, bah allez, je vais aller nettoyer ma terrasse, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir pour les futurs jours à venir. Et j'ai bien fait parce que en fait, je me suis aperçue que j'avais un tout petit peu de mousse qui commençait à arriver sur les lattes de la terrasse. Donc j'ai pris balai brosse et on a été nettoyer tout ça. Enfin, je suis allée nettoyer tout ça. Et donc là, elle est toute nickel, toute propre. Elle attend plus que la réinstallation de la table, les chaises, le salon, etc. Bon. Bien sûr, c'est pas encore gagné parce que je suis en train de regarder dehors, c'est pas du tout gagné. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais alors aujourd'hui, non, on voit pas. Ah, non, on voit pas. Vous pouvez pas vous rendre compte. C'est tout gris encore. Alors tout à l'heure, il y avait un petit peu de soleil. J'ai tenté de mettre mon linge dehors, mais je crois qu'il va pas rester très longtemps parce que comme après cet après-midi, enfin fin d'après-midi, j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Du coup, je vais le rentrer histoire de pas se prendre une petite saucée. Voilà. Donc voilà, bon bah lundi matin, on est reparti pour une semaine. Je vous cache pas que lundi matin, c'est toujours compliqué. Hein. Faut se mettre dans le bain. Donc bon, en plus la semaine va être hyper chargée. J'ai des rendez-vous un peu dans tous les sens. J'ai jeudi où je suis sur site de 9h à 17h, donc je vais même pas pouvoir avancer sur mon boulot. Je suis ravie. Voilà, mais bon, on va faire avec. En tout cas, je voulais vous montrer mes avancées. Alors, mes avancées, je vais vous montrer. Alors, je voulais terminer ma chaussette. Est-ce que je l'ai terminée? Alors, eh ben non, je ne l'ai pas terminé. Voilà où j'en suis. Donc il me reste un bout quand même. Hein. Parce que comme je fais à peu près la longueur, la tige, je la fais à peu près la longueur du pied. Vous voyez, il me reste encore un bon morceau. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va quand même se terminer très prochainement. Je pense que cette semaine, ce sera fini. Le jacquard, j'y ai pas touché. Je suis encore super hésitante. Est-ce que je démonte? Est-ce que je démonte pas? Je sais pas en fait. Alors j'ai Isabelle avec qui je tricote ce modèle. Alors le sien, elle a bien avancé. Elle a passé le jacquard, elle a commencé à la séparation des manches, elle a commencé à faire le corps en jersey. Et il est vraiment beau. En plus, on a utilisé les mêmes couleurs, donc vraiment, il est chouette. Bon, je ne sais pas quoi faire. Donc comme je ne sais pas quoi faire, j'avance autre chose. Le temps que je sache ce que je vais faire. Donc j'ai avancé mon gilet. Le Faded brioche. Alors, le Faded brioche, j'avais commencé ma deuxième manche. Et donc, voilà où j'en suis. J'ai fini les deux manches. Voilà. Donc, j'ai repris le corps en rond. Hop. Voilà.
l'impression qu'il y a une manche qui est plus haute que l'autre, mais c'est parce que je le tiens pas comme il faut, hein, parce que c'est pareil. Hop. Voilà. Si je mets bien l'une en face de l'autre. Voilà. On est bon. Voilà. Et donc, j'ai repris le corps. Hop. J'ai repris le corps. Voilà. Donc là, bon, je vais pas le passer. Je vous le montrerai dans le prochain vlog. Je l'essaierai pour que vous puissiez voir un petit peu comment il tombe. Voilà. Mais je le trouve trop beau. Les couleurs, mais vraiment, j'adore. Il va être trop beau. j'ai trop hâte. Donc maintenant que les manches sont terminées. Du coup, en termes de laine, il me reste quand même pas mal. Hein. Donc ça, j'ai repris un petit peu. J'ai dû tricoter 4-5 rangs, je pense. Il me reste une quarantaine de grammes. Celle-là, je ne sais plus. Attendez, je vais vérifier. Comme ça, on va regarder ensemble. Je l'ai fait hier, mais je ne me souviens plus. Je sais que le plus qui me reste, c'est celle-là. Donc la carapuce, il me reste 57 grammes. Carapuce. Et je crois que c'est le pan, il me reste 74 grammes. Elles sont trop belles. Non mais vraiment, j'adore. J'adore. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je suis fan des couleurs de Pauline de Bulbe Bizarre. Vraiment, je suis trop fan. J'espère choper son calendrier. Il n'y a pas à dire. Alors là, d'ailleurs, en parlant de calendrier, je me suis pris le calendrier de Laine et Chaudron. L'année dernière, déjà, il m'avait plu, enfin, de ce que j'ai vu en partage. Mais je voulais pas prendre que des mini, moi, parce que les mini, je sais pas trop quoi en faire et ça m'embête. Et là, elle a proposé, parce que c'est fini depuis hier soir, elle proposait plusieurs possibilités. Donc, de prendre des mini ou de prendre des 50 ou des 100 grammes, etc. Et ce qui est vachement sympa, c'est qu'il y avait aussi des possibilités d'accessoires. Il y a des sacs à projet, sacs à aiguilles, etc. Alors moi, j'aurais bien voulu tout prendre, mais forcément, après, hein, les prix s'envolent, puisque c'est que du fait main. Et donc, du coup, j'ai choisi une option où j'ai pas pris que des mini. Bien sûr qu'il y a des mini, mais j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi des 50 grammes. Et j'ai pris la pochette aiguille, je crois. Voilà, j'ai commandé ça hier, donc je suis super contente. Et je veux absolument choper celui de Pauline, de Bulbe Bizarre. Donc j'espère vraiment réussir à l'attraper parce que j'aime beaucoup ces laines. Voilà. Donc voilà pour mon pull. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de pouvoir le tricoter. Mais là, je peux pas. Je ne peux pas. Faut que je bosse. C'est la dure réalité. Hop, on remet ça au panier. Coucouche panier, et j'y ferai tout à l'heure. Voilà pour le fait de brioche. Hop. Je l'aime vraiment beaucoup ce gilet. Je le trouve trop beau. Trop beau. Et du coup, oui, donc du coup, hier, j'ai commandé le calendrier de Laine et Chaudron, Anaïs. Et j'ai eu une petite frayeur parce qu'en fait, quand j'ai voulu payer, je sais pas, j'ai payé par PayPal et j'avais une autorisation en cours et puis ça n'a pas marché. Et donc j'ai recommencé et du coup, j'avais 2 sujets sur mon PayPal et en fait, il y en a une qui va disparaître parce que hier soir, je me dis, oh là, si j'ai les 2 trucs qui passent, ça va être compliqué. Mais non, c'est bon. Normalement, c'est tout bon. Donc, mon petit calendrier est commandé et il me manque encore. Enfin, il me manque. J'espère pouvoir attraper celui de Pauline. Voilà. Donc, pour cette fin de vlog, c'est terminé. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, donc, qui est cette semaine, hein, puisque nous sommes lundi, n'est-ce pas, je reviendrai vous voir pour redémarrer une nouvelle semaine. Voilà. N'oubliez pas le concours. Il est toujours actif. Donc, il court jusqu'à dimanche de cette semaine, le 24, si je ne me trompe pas, je vérifie le calendrier, oui c'est ça, le 24, où je ferai le tirage au sort pour pouvoir vous donner le nom des gagnantes la semaine prochaine.
Voilà, donc c'est cool parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont trouvé les lots super sympas, qui ont remercié Eve. D'ailleurs, encore merci Eve, hein, si tu passes par là. C'est trop cool, vraiment, ça m'a fait trop plaisir que tu puisses proposer des petits lots dans ce concours. En plus, tes laines, elles sont trop belles, franchement. Bref. Donc n'hésitez pas à participer sur la vidéo précédente, hein, pas sur celle-ci. Si vous mettez des commentaires pour participer au concours sur cette vidéo, ils ne vont pas être pris en compte. Il faut aller sur la vidéo précédente et aller voir un petit peu comment ça se passe pour pouvoir participer. Voilà. Bien sûr, il faut t'abonner à la chaîne. Hein. Voilà. Sinon, bon, c'est pour les abonnés hein, que je propose ça. Hein, c'est pas pour les gens de passage. Voilà. Et on peut, alors oui, pour la petite histoire, on peut vérifier qui est abonné quand même. Hein. Qui est abonné et depuis combien de temps. Voilà. Parce que le but, c'est de récompenser les personnes qui sont présentes et pas qui passent. Parce que je sais très bien que sur les chaînes, il y a des gens qui passent, hop, ils vont y passer un concours, hop, ils s'inscrivent et puis on roule ma poule. Sauf que il y a quand même des moyens de vérification derrière. Et heureusement, sinon, j'aurais pas utilisé cette plateforme, mais je serais passée sur Instagram. Voilà. Mais on peut quand même vérifier qui est abonné et depuis combien de temps. Voilà. Donc, voilà. Je préfère quand même le préciser que c'est vraiment pour les abonnés de la chaîne. Il n'y a pas besoin d'être abonné depuis 6 mois, hein, mais être abonné. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser parce que mine de rien, il faut que je finisse le montage pour vous partager cette vidéo aujourd'hui, puisque nous sommes lundi, et puis que j'aille travailler. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre présence par ici. J'espère que tout le monde, que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas un temps trop pourri comme nous en région parisienne, parce que vraiment, il y en a marre de la flotte. Mais bon, on est au mois de mars, hein, donc encore un peu de patience, on va dire qu'on tient le bon bout. Voilà, d'ailleurs, on va bientôt changer d'heure, ça c'est super cool, parce que déjà le soir, là, à 19h, il commence à... Enfin, le jour est encore là. Et là, on change d'heure dans... Bah, pas le week-end prochain, le week-end d'après. Ça, c'est super cool. On arrive dans les périodes... Voilà, moi, c'est les mois les plus appréciés. C'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, 6 mois. Après, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, j'hiberne. Voilà, à peu près le résumé d'une année pour moi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous êtes abonné ou si vous ne l'êtes pas, de vous abonner et de participer éventuellement au petit concours. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.